Et là, ce soir, on a un papier du Parisien, qui sera sans doute dans le Parisien dans l'édition de demain du journal. Je te confirme, ouais. Assez explosif. Alors, est-ce que tu peux nous révéler ce qu'il y a dans ce papier, les grandes lignes Ouais, c'est une enquête qui est assez longue, mais en fait qui porte le prisme sur une relation entre Aminata Diallo, donc évidemment l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain qui est mise en examen dans l'affaire de l'agression de Kéra Amraoui et qui va passer devant le juge des libertés et de la détention demain après-midi, et un agent officieux en fait de plusieurs joueuses du Paris Saint-Germain, dont Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, et qui a aussi conseillé un peu Aminata Diallo sur la fin de saison dernière. Les plus grosses joueuses. Hein. Oui. Et certaines jeunes joueuses aussi. Il est le compagnon de laquelle des de Kadidiatou Diani. Quand tu dis officieux, ça veut dire qu'il n'a pas de licence. Il n'a pas de licence. Mais il a accès aux entraînements, même à huis clos, il fait ce qu'il veut au PSG section féminine. C'est ce que raconte le Parisien. Voilà, c'est ce que raconte le Parisien. Donc, il décrypte via le rapport d'enquête la relation très de proximité qu'a César M et Aminata Diallo. Et en fin de compte, un peu, à travers toutes les écoutes téléphoniques de ces derniers mois, observées par les enquêteurs, une sorte de pacte. C'est comme ça un peu qui est résumé cette action dans le rapport d'enquête, qui visait deux choses: l'éviction de Kéra Amraoui du Paris Saint-Germain à la fin de la saison sportive dernière, 2021-2022. Il a été demandé par Katoto, moi je reste ici si elle dans les dégage. négociations, tout à fait. Ça, Voilà. ça on l'avait dit sur RMC Sport. Et en même temps, s'il y avait dans les conditions un peu de la prolongation de Marie-Antoinette Katoto, il pouvait y avoir une prolongation aussi et un nouveau contrat pour Aminata Diallo qui était en fin de contrat. C'était un peu les deux objectifs de ces deux personnes. Avoir des prolongations. Avoir des prolongations et puis dans de bonnes conditions, et surtout l'éviction de Kéra Amraoui. Et les écoutes téléphoniques montrent que, au-delà de ce pacte, comme l'ont un peu dit les enquêteurs, il y a aussi un rôle de César M dans les semaines précédant l'agression en fin d'année dernière de Kéra Amraoui, donc qui a eu lieu le 4 novembre dernier, où notamment il y a eu des échanges avec ce fameux Corbeau, donc la personne qui aurait notamment appelé certaines joueuses du Paris Saint-Germain, mais en équipe de France, pour leur parler, les menacer, etc. Et des échanges entre Aminata Diallo et César M qui révèlent soit une haine envers Corinne Diacre, la sélectionneur, à un moment de la saison, mais également envers le club, les dirigeants du club, du Paris Saint-Germain, que ce soit Ulrich Ramé qui était le manager général à cette époque-là, et aussi tout ce qui revêt la volonté de faire sauter Olé Nicole. Voilà, j'allais y venir, à l'affaire Olé Nicole, en mettant sur la place publique. Qui a été fait, puisqu'il a été viré. Bien sûr. Il a été effectivement viré à la fin de saison dernière, d'abord mis à pied suite aux révélations par rapport à ses mains baladeuses envers une jeune joueuse de l'effectif et un comportement inadéquat pendant la saison. Est-ce qu'on a su si c'était vrai ça? Alors, la main a eu lieu. Ça a été dans une situation bien précise. Oui, la main aux fesses a eu lieu lors au bord d'un terrain. Mais bref. Il a été viré. Voilà, il a été viré. Mais tout ça il y a d'ailleurs eu une information judiciaire pour mettre la main sur le club par donc le biais de ce monsieur, de cet agent. Et en fait, ce pourquoi je dis ça dépasse le cadre du football féminin, c'est que on voit qu'il y a une grande manipulation de journalistes aussi. Il est dit dans le papier que Romain Molina a été complètement instrumentalisé par ce monsieur qui lui a donné des fausses informations. C'est d'ailleurs Romain Molina qui avait sorti l'information de l'altercation entre Kéra Amraoui et Sandy Baltimore à la veille de la demi-finale de Ligue des Champions Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Donc il avait les informations. Qui donc arrangé le clan Katoto, Diallo, César. Factuellement, si on prend les faits, à partir de ce moment-là, Leonardo prend le dossier en main. Il arrive à Bougival, il y a des réunions de crise. Quelques heures, jours plus tard, Kéra Amraoui est mise à l'écart du groupe. Voilà. Donc il a été totalement instrumentalisé. Donc tout ce qu'il disait était en fait téléguidé. L'a-t-il fait consciemment, inconsciemment? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il que tout ce qu'il disait était faux et instrumentalisé. Ça parle aussi de l'ancien journaliste de l'équipe, Bilal Ghazi, qui a un rôle important dans cette prise de pouvoir sur le club. Alors Bilal Ghazi qui aujourd'hui joue un rôle de conseiller en communication, c'est ça, auprès de la famille Mbappé. Et là on y vient. Le problème, c'est à la fin de l'article de voir que la famille Mbappé est dans la sauce